Ok Chris, on arrive au départ du 17. Donc déjà moi ce que j'aime bien faire quand j'arrive en reconnaissance, avant même de regarder le panneau, c'est de venir voir déjà visuellement à quoi ressemble le trou. Pour déjà avoir une espèce d'instinct presque visuel, de ressenti global de ce qu'il y a devant moi, de ce qui présente face à moi. Donc l'idée c'est déjà visuellement, je regarde ce qu'il y a en face. Je vois le drapeau tout au fond, je devine que ça va être le drapeau qu'on va jouer, donc ça a l'air de vouloir tourner vers la gauche et ensuite de revenir un peu à droite. Donc là il y a la barrière d'arbre qui revient en plein milieu. Donc là déjà dès le début je sais que je vais avoir un choix stratégique à faire, ça va être soit c'est un par 5, soit de placer devant pour ensuite placer à gauche et ensuite aller vers le drapeau, soit peut-être de couper pour essayer de me rapprocher du green au second coup. Ça je vais le vérifier avec le carnet de parcours ou le panneau de départ. On va voir le panneau de départ. Alors panneau de départ, donc effectivement c'est un par 5, on va partir des boules jaunes un petit peu avancées, donc aux alentours de 420 mètres. Donc déjà je sais que moi par rapport à une distance, 420 mètres je peux le faire en deux. Donc logiquement il va falloir peut-être que je mette deux options en place, c'est pour ça que j'ai deux balles. Une où je vais attaquer le par 5 réellement en 3, une où je vais l'attaquer en 2. En fonction de votre niveau, ça pourrait être 3-4, on s'en fiche. L'idée c'est d'essayer d'imaginer qu'on a certainement plusieurs possibilités. Parfois on n'en a qu'une seule, réellement qui nous vient à l'esprit, parfois on en a peut-être 2, 3. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir plusieurs balles pour justement tester les différentes possibilités. Si je regarde le trou, donc c'est bien ça, il tourne à gauche puis revient à droite. Donc là comme toi au trou d'avant, je vais prendre un coup de Bushnell, je vais voir ce qu'il y a en termes de distance pour arriver jusqu'aux arbres en face. Ça va me donner déjà mon premier club. Logiquement, pour l'attaquer en 2, il faudrait que je tape quand même un drive au départ ou au moins un bois 3 pour faire de la distance, que je vise plus à gauche, avec un club plus court pour attaquer en 3. Un fer 3 ça va suffire, où là la priorité ce sera toucher le fairway pour m'éliminer les arbres en face. Donc déjà la stratégie, je la vois directement quand j'arrive sur le trou et on va dire que je la conforte en regardant le dessin du trou et la distance, tout simplement. Donc là j'ai mon drive et j'ai mon fer 3, comme ça je suis déjà prêt à taper les deux balles. Ce ne sera pas forcément tout le temps le cas si c'est un trou très simple, tout droit, très large, je sais que c'est un driver, je prends le driver et c'est tout, pas besoin de taper plusieurs balles. En l'occurrence là je vais quand même le faire puisque j'ai envie d'avoir les différentes informations en fonction de ces deux balles. En reconnaissance c'est vraiment pas le score, on peut taper plusieurs balles, l'idée c'est on prend les balles, on les tape assez rapidement, comme ça on voit à peu près les distances auxquelles les balles s'arrêtent. Si je rate mes coups, j'en remets pas une, c'est pas grave en fait, je sais déjà à peu près dans quelle zone je serai. En fait, c'est plus j'avance, plus j'engrange des informations, je fais très attention à être très ouvert visuellement sur ce que je vois. Avec mon petit carnet, dès que j'ai un truc à prendre en note, je le prends en note. Puis ensuite, on verra lorsqu'on s'approche du green. Donc là, on va commencer par un coup de fer 3. Au niveau de l'axe, bah tiens, ça tombe bien, ça va être les boules bleues et rouges de gauche là-bas. Donc là, j'essaie pas de couper le dogleg, hein. Je joue la partie la plus large pour ensuite jouer à gauche. Donc là, j'ai un axe qui est les boules de départ aussi, un pin avec des feuilles comme une espèce de lichen qui est tout le long du tronc. Donc ça, il faudra que je le note sur mon petit carnet. Et ensuite, c'est parti. Ok, parfait. Ok, celle-là est faite. Elle est bien. Donc maintenant, on va tenter avec le driver. Cette fois-ci, l'axe ne sera évidemment pas le même. Le shaping du coup et l'imagination ne sera pas la même non plus. Je vais devoir viser vraiment en lisière du pin de gauche. Vraiment qu'elle passe très proche, parce que si je m'enferme à droite, le bénéfice d'avoir pris ce club là n'aura servi à rien. Allez, j'imagine le coup. Je sais que ce sera une possibilité de jeu peut-être pendant le tournoi, donc je me concentre. Ok, bah elle est à droite pour le coup. Ok, elle vient d'atterrir, on va aller voir où elles sont. Ok Chris, on est arrivé à la première balle avec mon coup de fer 3, donc le départ était derrière nous. On se rend compte qu'ici c'est la zone la plus large, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de place. J'aurais arrêté à droite, j'aurais quand même pu la retrouver si j'avais été proche des arbres. À gauche, bon bah c'est pas forcément bon, mais c'est pas bon tout du long, ça s'ouvre un petit peu après, mais là ça se resserre surtout à ce niveau-là. Donc fer 3 c'est la zone la plus large, donc autour de 190 mètres du départ, donc ça pourrait être une stratégie qui sera bonne. On a regardé tout à l'heure sur le carnet de parcours, il y a un obstacle d'eau qui se situe à gauche mais qu'on ne voit pas visuellement, malheureusement. Je connais le parcours donc je sais exactement où il est, mais en théorie ça c'est justement intéressant si vous ne savez pas jouer ce que vous voyez.
Si jamais vous avez le temps de marcher jusqu'à là-bas pour aller voir à quel endroit se situe l'obstacle d'eau, tant mieux. Sinon, essayez de marger encore en tapant une petite distance. J'ai marché jusqu'aux 200 mètres qui se situent à peu près 25 mètres devant. On voit mes traces de pas là. Donc je suis à 226 mètres du milieu de green. Ce qui serait intéressant, c'est de calculer, on le verra au coup d'après, quand commence l'obstacle d'eau en fait. Comme ça, on fera un calcul et sur le carnet de notes qu'on aura, on pourra marquer tout simplement telle distance maximale à ne pas atteindre pour ne pas atteindre l'obstacle. En l'occurrence, vu que je connais le parcours, il y a un petit arbre un petit peu qui n'a pas de feuilles là-bas, un peu blanc. Logiquement, quand je viens jouer ici, avec mon télémètre, je le prends. L'obstacle commence juste à son pied quasiment. Donc on enlève une vingtaine de mètres et c'est la distance max qu'on doit faire pour le second coup. Donc là, j'ai juste 135 mètres à faire ou 140 mètres max. Justement, l'obstacle doit être à peu près à 170. Donc normalement, ça marge facilement. Je vais jouer en direction du dogleg pour ensuite aller à droite. Je peux me rajouter, parce que je sais que ça tourne un peu à droite, je l'ai vu au départ, un petit peu d'axe vers la droite pour essayer de, on va dire, s'ouvrir, parce que le fairway vient s'ouvrir derrière, avec à peu près un fer 9, fer 8. Pas grand chose à se poser comme question, là, simplement l'obstacle d'eau, il ne faut pas l'atteindre. Donc je vais prendre allez, un coup de fer 9. Ensuite, on va avancer à ma seconde balle. Il y a des choses intéressantes à expliquer par rapport à celle-ci. Donc j'ai quand même un axe là qui va être à gauche de la butte, et juste un plein coup de fer 9. Dans mon cas, évidemment. Ok, la balle est posée, c'est bon. Ok Chris, on arrive à la seconde balle, donc mon coup de fer 3 était 30 ou 40 mètres derrière, un peu même plus loin que ça. Le 200 mètres est ici, j'ai calculé, il y a à peu près 180 mètres début green, malheureusement ça se voit. Devant moi, je n'ai pas l'accès au green, je suis allé voir là-bas, je sais dans quel axe il est, et malheureusement j'ai les arbres en plein milieu. Donc ce que je peux remarquer, c'est que si on regarde un petit peu la zone, c'est quand même assez large. En plus, vu qu'on est en hiver, ça plug, donc ça ne roule pas dans les sous-bois. Si je l'avais mieux tapé, bon normalement je suis censé faire 10 mètres de plus, je l'ai prise un peu talon. Si je fais un bon coup de golf avec le driver, logiquement je me retrouve là-bas et c'est une zone qui s'élargit et qui finalement est assez large comme le coup de fer 3. Donc le risque en fait de prendre le driver, alors que j'ai raté mon drive beaucoup plus à droite que l'endroit que je visais, il n'est pas si important que ça. Parce que là j'ai quand même retrouvé ma balle, je pourrais toujours me recentrer avec et me mettre la même distance en visant à gauche avec un petit coup de recentrage de 70 mètres, la même distance que mon coup de fer 9 juste avant avec la première. Donc si j'avais réussi mon drive, je me serais laissé une chance de pouvoir attaquer le green en 2. Même si je l'ai raté, il n'y aura pas de souci, je pourrais toujours l'attaquer en 3. Donc ça reste dans ma tête, il faut que je note aussi, pour que demain, à part si je mets des drives partout, finalement la stratégie du drive ne sera peut-être pas si mal, ça me laissera peut-être l'opportunité d'attaquer en 2. Comme ça, quand je joue au golf, c'est parfois d'essayer d'aller grappiller, tant que le risque est moins important qu'on ne le pensait. Visuellement au départ, ça paraît très étroit, on arrive, c'est quand même assez large, donc ça il faut le noter. Si par contre au drive, je ne suis pas en confiance du tout, je sais dans le pire des cas que ma stratégie avec le fer 3, elle sera déjà très bonne. On va partir du principe, puisqu'on est en reco, que j'ai réussi mon drive, donc je ne vais pas la jouer là, puisque c'est juste un coup de recentrage. Je vais mettre un petit coup de pied dedans. Pop. Ah, petite rosée. Logiquement, si je mets une bonne mise en jeu, je vais me retrouver plutôt ici. Et là, c'est juste histoire d'avoir déjà visuellement le coup dans l'œil. Je vais certainement peut-être l'avoir pendant la compétition, si je fais une bonne mise en jeu. Oh, elle est énorme. Allez, green. Donc là, c'est bien. Ça engrange la confiance pour demain. Vous verrez la tête de Chris derrière la caméra là. C'est de la confiance que j'engrange. Je le garde dans ma tête. Ok, Chris. Donc on arrive au troisième coup de la première balle avec le coup de fer 3. L'obstacle d'eau, il est ici comme j'en parlais. Le petit arbre blanc dont je parlais aussi, il est là. Finalement, ça démarre un peu plus loin, mais c'était un bon point de repère. Ah oh, un peu à gauche. C'est le Zef ou quoi? Il y a du vent, hein. Bon, il y a beaucoup de vent en l'air. Bon bah ça c'est pareil, il faut le noter. Green, j'ai ramassé les balles, j'en ai même pris une de plus. L'idée là quand on arrive sur un green, c'est de prendre les infos, on n'est pas là pour faire un score. Si on a envie de faire un score parce qu'on est avec les copains. Yes mon Flo, bon alors on se retrouve au bord du green. Ouais, alors ce que vous savez pas c'est qu'il y a eu 2 semaines d'écart entre le plan d'avant et le plan d'aujourd'hui. À cause d'un petit problème de micro. Quoi qu'il en soit, moi je me mets dedans, c'est parti. Donc lorsqu'on arrive près d'un green, Chris, vu qu'on a reconnaissance de parcours, pardon, ce qui va être important, c'est de ne pas se mettre dans le score. Là, on est vraiment pour essayer de prendre les stratégies et les zones de jeu qui vont être qu'on va devoir retenir. Donc, par zone de jeu, vous allez voir ce que je veux dire. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'arrive en reconnaissance de... On va y arriver, c'était vite la journée. Ce que j'aime bien faire quand on est en reconnaissance de parcours, c'est déjà d'arriver, d'observer vraiment ce qui se passe. Donc là, on arrive sur le green, on voit qu'il y a un bunker à droite, un bunker à gauche, le début du green qui penche comme ça, et ensuite une partie un peu plus plate, un peu plus en cuvette là-bas. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'à
tout moment, ils peuvent mettre des drapeaux début, au fond à gauche, au fond à droite. Donc ce que j'ai avec moi quand j'arrive sur le green, c'est 3 tees. Je vais essayer, enfin 3 ou 4 tees, en tout cas placer les tees aux endroits où vraisemblablement ils pourraient mettre le drapeau. Donc quelquefois, il ne faut pas avoir peur de regarder aussi, il peut y avoir des fois les marquages déjà faits. Oui, effectivement. Donc soyez ouverts. Donc les arbitres, on va dire qu'ils ont été coquins, ils en ont mis un dans la pente au début. C'est tout à fait possible. Bon, il y a un drapeau en l'occurrence qui est dans la partie à droite là-bas. Je vais en remettre un dernier ici. D'ailleurs, il y a un marquage là. Ah! Alors soit c'est un truc d'oiseau, soit c'est un marquage. Bon là clairement c'est de l'oiseau. Hein. C'est ça. Donc là j'ai 3 clubs avec moi. Reconnaissance de parcours, évidemment, si vous jouez votre balle jusqu'au bout, vous n'aurez pas le temps de faire ce que je vais faire là. Donc c'est pour ça, ramassez votre balle une fois que vous l'avez tapée vers le green. Prenez-en même plusieurs, j'en ai 2 avec moi. Et ensuite on va essayer d'imaginer toutes les solutions, toutes les possibilités en fonction des positions. Donc si tant est que le drapeau soit là, on remarque une première chose, le green est en forte pente gauche-droite, ce qui veut dire que je vais le tester. Mais si je me mets dans le bunker là-bas ou à gauche dans le rough, je risque d'avoir je vais avoir une approche vraiment en descente où ça va être très complexe de l'arrêter. En revanche, si j'arrive un peu court ici, j'ai une approche en montée très simple et depuis le bunker à droite, j'aurai également une sortie de bunker, même si c'est une sortie de bunker plutôt simple. Donc, partant de ce principe-là, déjà même avant de jouer mes approches, je sais, quoi qu'il arrive, qu'il va falloir que je me mette dans un spot plutôt court, plutôt à droite et surtout pas à gauche. Donc ça, il faut le noter. La zone safe pour ce coup-là, elle est courte à droite, ou en tout cas courte dans l'axe, mais certainement pas à gauche. Donc là, ça risque d'être une approche que j'aurai, puisque je vais nécessairement jouer en margeant un peu court. Donc je la joue, je regarde la réaction du green. Très mauvais chip, je me laisse un chip un putt en descente, mais bon, c'est pas grave. Pareil, je vais venir tester un petit peu le sable, j'en profite, et savoir comment réagit le sable. Ok, beaucoup trop fort, donc là, si j'en avais une autre dans la poche, j'en referai une pour essayer de tester un petit peu mieux le sable. J'avais mieux réussi la dernière fois. C'est vrai. Capter un petit peu comment les lies réagissent. Masterclass. Juste pour vérifier ce qu'on a dit juste avant, on va aller ici. Et là, juste simplement en me mettant là, je me rends compte déjà que ouais, ça risque d'être chaud. Il faut savoir qu'un coup qui est raté à droite pour un droitier, généralement, aura tendance à finir un petit peu court. Ouais. Et un coup raté à gauche, un petit peu long. Donc logiquement, si je rate à gauche, je devrais me retrouver ici. Ouais, bon. C'est injouable. Elle est incroyable. Je peux limite pas faire mieux, elle est quand même à 4 mètres. Et puis regarde, déjà, c'est pas terminé. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que si j'attaque le green en 2, ce que je n'avais pas comme conscience tout à l'heure sur mon coup de fer 3, enfin il y a 2 semaines, si le drapeau est là, je me marge limite vers le bunker en fait. Ouais. Voilà. Et si même j'attaque en 3 avec un coup de wedge ou un coup de sandwich, je vais vraiment me focus en me disant cette partie-là, il ne faut pas que j'y arrive. Il faut vraiment pas que j'y arrive. Donc je vais peut-être marger 2-3 mètres courts, 2-3 mètres à droite. Si jamais je rate à droite, c'est un bon raté, ça me met dans des bonnes dispositions pour les approches. Si je rate à gauche, je suis un peu dans le caca. Il y avait une autre tee que j'avais mis au fond à gauche. Là, c'est un peu le même délire. C'est moins en pente, mais ça reste quand même très en pente. Ouais. Et après, si je me retrouve ici, pas forcément, mais moi, je suis nettement en dessous de flot. C'est-à-dire que si je me baisse, on voit plus du tout le tee en fait. Hein. C'est ça. Donc là, avec la butte, c'est la même chose. En vrai, ça va, elle est plutôt jouable. Mais elle doit avoir un point de chute qui va être dans le rough juste devant, dans l'avant-green, pardon. Donc voilà, il faut vraiment la faire très haute. Je sais le faire, c'est dans mes aptitudes, donc moi je peux me permettre. Elle est belle. Ouais, celle-là elle est belle pour le coup. Si jamais c'est une approche que vous avez du mal à faire, l'approche levée, bah là c'est la même chose. La grande classique au golf, drapeau à gauche, faut rater à droite, drapeau à droite, faut rater à gauche. Pour se laisser de la place pour faire rouler la balle. Ouais, c'est un grand classique. Si j'avais été partie droite du green, bah là du coup j'ai un putt. Donc tout bête, sur un drapeau comme ça qui risque d'être vraiment compliqué, vu que là pour le coup il n'y a pas de bunker, il n'y a rien, là c'est pas 1 ou 2 mètres que je vais marger, c'est plutôt 5 ou 6 mètres. Ouais. Donc sur mon coup de fer que j'avais au second coup, j'aurais vraiment vraisemblablement joué 8 mètres à droite. C'est pas dérangeant. Okay. L'idée au golf, c'est en fonction des positions de drapeau, déterminer des zones où il faut arriver ou ne pas aller, et ensuite s'entraîner à faire du petit jeu, du putting, pour avoir un petit peu les rebonds, les lays, comment ils réagissent, les bunkers, comment le sable réagit aussi, et passer du temps à chipper, à putter pour voir les pentes. Et ensuite sur le plan de jeu, quand on va faire le tournoi, le jour J, je reprends mes notes, je vois les zones et je marche de quelques mètres, court, long, à droite, à gauche, juste pour me rajouter une petite sécurité. Fantastique, merci coach. Allez, on est parti pour le résumé de la stratégie sur ce trou numéro 17 pour que vous ayez une idée des notes que j'aurais pu prendre en cas de compétition. Pour commencer, 2 choix possibles pour attaquer le green. Premier choix prioritaire si j'arrive en forme aux mises en jeu.
le driver pour tenter d'aller m'ouvrir l'angle au second coup au ras des arbres de gauche. Option plus simple à réaliser pour les joueurs ayant une trajectoire naturelle de droite à gauche. Soit dit en passant, ce choix pourrait me permettre de grappiller un point au parcours. Deuxième choix de sécurité en cas de manque de confiance sur le driver ou même sur l'instant présent lors de la compétition, un coup de 190 mètres sur la partie la plus large du fairway en direction du pin envahi par le lichen pour ensuite placer un second coup à une centaine de mètres du green en prenant en compte l'obstacle d'eau que j'élimine en prenant un club qui ne pourra pas l'atteindre, l'arbre blanc me donnant l'information en termes de distance à jouer. Ce second coup et cette stratégie sera en revanche plus simple pour les joueurs à la trajectoire naturelle gauche-droite car tout s'ouvre à droite derrière la barrière de pin. Sur le coup de wedge, attention au vent qui peut être plus fort qu'on ne le sent lorsque la balle dépasse la cime des arbres. À l'attaque de green, la zone courte à gauche sur le bunker est à bannir si le drapeau est court ou à gauche, mieux vaut rester court et un peu à droite pour le drapeau début de green et à droite à hauteur si le drapeau est placé au fond à gauche. Pour un drapeau au fond à droite, peu de danger. Bon Chris, c'est terminé pour cette petite vidéo, elle a duré assez longtemps. On va essayer de résumer très rapidement, en gros, dans chaque secteur de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on arrive en reconnaissance de parcours. Bah, 1, les axes. Non, avant toute chose, on regarde les panneaux, on prend toutes les informations qu'il y a sur le carnet de parcours. 2, mise en jeu, on prend simplement l'axe de départ et on essaye de s'y tenir, avec éventuellement un sens d'effet si vous êtes à l'aise avec ça. Ce qui nous rassure visuellement. Exactement. 3, ça va être l'attaque de green, savoir où placer, la zone où placer l'attaque de green. Si vous êtes à l'aise avec les approches levées, dans ce cas-là, vous pouvez rater un peu partout. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, essayez de privilégier les zones plates où vous avez de la surface de green. Repérez où est le drapeau, puisque en fonction de ça, l'attaque de green ne sera pas pareille. Et ensuite, je ne sais plus combien on est, mais lorsqu'on arrive proche du green, là, passez beaucoup de temps à faire des approches et du petit jeu. Beaucoup. Du putting, pardon. C'est ce qui va vous permettre de scorer. Il y a un truc qui est très intéressant. Toi, tu as été voir une Ryder Cup. Donc Ryder Cup, qu'est-ce qui se passe? Que font les joueurs pros lorsqu'ils vont repérer le terrain? Ils passent 70% de leur temps à faire du petit jeu et du putting. Et 30% seulement à déterminer les axes, les zones. Finalement, le grand jeu, ils ne se prennent pas trop la tête. Bah oui, parce qu'en fait, tu rates la mise en jeu, tu as la possibilité de rattraper sur le deuxième coup. C'est ça. Si tu rates le deuxième coup, là, il va falloir rattraper sur le petit jeu. Donc, il y a plus de shots à pouvoir rattraper. Généralement, tu ne rates pas tout consécutivement. Donc, au moins, se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir scorer. La vérité, c'est quand même lorsqu'on se rapproche du green si on veut scorer, quel que soit son niveau. Donc voilà, donc pour résumer, mise en jeu des axes, des zones pour les attaques de green, et ensuite du petit jeu et du putting à foison. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu s'il vous plaît, partagez-la, parlez-en autour de vous, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé. Et parlez-en à vos amis. Effectivement, allez jouer les compétitions puisque maintenant vous êtes ready, maintenant que vous avez fait la bonne reconnaissance de parcours. C'est pas terminé, prochaine vidéo Chris, on va aller au practice. C'est ça. C'est le jour de la compétition, on va essayer de trouver une manière d'être performant dans son entraînement juste avant la compétition. C'est ça, trouver les bonnes possibilités et puis scorer quoi. Exactement, on se retrouve au practice. A plus. Lola il tombe mauvais, je vais devoir la jouer un peu sur la pointasse pour qu'elle puisse se lever quand même, pour éviter la gratte. Oh, j'ai fait un slice.